Artiste, poétesse et mystique, elle témoigne, dans ses textes incandescents, de la grâce d'une humanité cabossée qui jamais ne renonce à rester debout. Sur sa chaîne Le Jardin des œuvriers, elle donne une voix à ceux qui veillent le mystère de la vie et emmène ses contemporains dans le désert marocain pour des séjours de réensauvagement intérieur. Rencontre avec Julie Dradviak à l'occasion de la parution de 2 hommages fraternels à des poètes de la marge, Dans l'ombre de Bukowski et Léon Tchestov, La nuit de Dieu. Julie Dradviak, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Étincelle. Bonjour, merci beaucoup Florence, merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Preuve que l'on trouve de tout sur YouTube, y compris le meilleur. Vous animez depuis 4 ans une chaîne qui est comme une oasis de beauté, de poésie et de spiritualité, où le verbe avec un V majuscule a le droit de citer à travers vos propres mots et tous les auteurs dont vous mettez les écrits à l'antenne. Cette chaîne a pour symbole un arbre de vie aux puissantes racines et pour devise, œuvrez à petits pas pour la lumière au cœur des hommes. Votre chaîne s'appelle Le Jardin des œuvriers. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, pouvez-vous, Julie, nous la présenter? Oui, bon alors déjà merci beaucoup de me dire que je fais partie de ce qu'on trouve de meilleur. Ça fait toujours plaisir. Non, mais alors bon, oui, alors le Jardin des œuvriers, alors à la base il n'y avait pas de projet vraiment bien défini hein, quand j'ai créé cette chaîne. J'avais juste envie de partager à un moment donné de ma vie des textes qui résonnaient pour moi, qui m'accompagnaient dans mon quotidien et dans ma vie spirituelle. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc j'ai commencé à partager des textes de Jalaluddin Rumi. Alors à l'époque, j'avais un micro-casque emprunté à mon fils. Enfin, c'était des conditions artisanales vraiment très, très artisanales. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce que je faisais avait du sens pour d'autres personnes, leur apporter une sérénité, réconfort, consolation aussi. Parfois, j'ai reçu de très, très beaux commentaires et donc ça m'a donné l'envie de poursuivre, de continuer. Et ensuite, donc, j'ai renommé la chaîne parce qu'au départ, elle ne s'appelait pas Le Jardin des œuvriers, ça s'appelait un auteur, une voix. Et donc, j'ai renommé cette chaîne Le Jardin des œuvriers en hommage aux jardins ouvriers. Voilà, ce sont les jardins communautaires alors il y en a plus beaucoup maintenant, il y en a encore, mais ce sont des jardins qui servent à l'autosubsistance alimentaire justement dans les milieux plus populaires. Et tout comme nous avons besoin d'une certaine autonomie alimentaire, nous avons besoin aussi de cette autonomie, de cette nourriture spirituelle et d'avoir cette autonomie-là. Donc, je me suis dit, ce serait bien que les gens puissent venir puiser sur cette chaîne les fruits dont ils ont besoin pour leur propre cheminement. Alors, la Voilà. devise de votre chaîne, on l'a vu, se réfère à la lumière au cœur des hommes. Cette lumière, comment la définir? Est-ce Dieu, dont vous regrettez que la seule mention soit devenue tabou? Vous entretenez avec celui que vous nommez le grand jardinier, le grand guérisseur, une relation intense. Il vous a appelé très tôt, au point que vous, la petite fille de mineur, vous avez songé enfant à vous faire religieuse. Ne me demandez pas d'être sage, clamez-vous. Ne me demandez pas d'être lisse. Je suis née pour la brûlure, pour l'éveil brutal. Avec Dieu, selon vous, il n'y a pas de demi-mesure. Votre foi, écrivez-vous, est une morsure, une gifle d'extase, un cri qui fend la nuit et embrase l'aube. Vous avez raconté avoir vécu une douche de feu, de lumière. Votre chemin spirituel, on le voit, est exigeant, extrême, et pourtant il fédère, comme en témoigne le nombre croissant de vos abonnés. Comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquer? Alors, parfois, moi-même, je ne me l'explique pas. J'avoue, je suis encore aujourd'hui étonnée. Étonnée pour l'engouement
que ressentent les gens pour mon travail. Moi-même, j'en suis émue, émerveillée, fière aussi. Parfois, je me dis, bon, parce que j'ai traversé de grands moments de doute, et j'ai parfois voulu tout laisser tomber. Je me dis, à quoi bon? Quand on voit le monde comme il va aussi, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Et puis, je me suis accrochée. J'ai jamais renoncé parce que je me suis toujours sentie portée justement par ce feu dont je parle, ce feu qui est en chacun de nous, hein. Vraiment, j'y crois de tout mon cœur. Mais ce feu est étouffé par des couches et des couches de conditionnement, des couches et des couches, oui, oui, de conditionnements qui nous viennent depuis l'enfance, que ce soit, alors ça peut être des conditionnements religieux, même si voilà, je ne vise absolument pas, je ne dis pas que les religions sont mauvaises, mais elles peuvent être un carcan qui étouffe, et puis la société, et puis toutes les injonctions, et puis on est aujourd'hui dans un monde où, alors paradoxalement, il y a deux tendances, c'est-à-dire que, bon, en France en tout cas, la spiritualité a quelque chose qui est, comme vous le disiez, tabou. Parler de Dieu, c'est tabou. Exprimer sa foi, c'est même parfois ridiculisé, hein. Si on a la foi, si on croit, on appartient à un autre temps, on est limite un peu benet, un peu simple d'esprit. Et paradoxalement, on assiste effectivement à un renouvellement du tissu, je dirais, je vais appeler ça du tissu spirituel, un renouvellement de cette chair, et aussi de ce feu. Et oui, on est en train d'entrer, je pense, on l'appelle pour certains le monde nouveau, un monde respiritualisé, un monde réenchanté, mais bon, sans que ça tombe dans la mièvrerie non plus, parce que, alors bon, ça, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, toutes les néo-spiritualités, j'ai tendance à dire, il faut pas tout prendre, tout n'est pas forcément bon dans les néo-spiritualités. Mais voilà, donc dans votre question, il y avait beaucoup de questions en même temps. Oui, c'est Donc, un peu ma marque de fabrique, j'en suis désolée, il oui. faut que je le corrige. Alors, moi, mais non, mais c'est bien. Alors, bon, moi, après, j'ai tendance aussi à partir un peu dans tous les sens, donc il ne faudra pas m'en vouloir. La devise, œuvrer à petits pas pour la lumière au cœur des hommes, parce que, alors moi, j'ai cette philosophie des petits pas, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, des choses remarquables. Chacun à son niveau, nous pouvons participer justement à ce réenchantement du monde, cette respiritualisation du monde, et lui apporter ce souffle nouveau dont il a franchement besoin, parce que là, on a une époque où il faut absolument ouvrir les fenêtres. Mais c'est bien parce que c'est ce qui se passe, hein. Petit à petit, on a l'impression que nous sommes dans un monde qui s'effondre. C'est vrai, plein de choses s'effondrent, hein, les religions, une à une. On voit ce qui se passe dans l'Église catholique, notamment. Enfin, beaucoup de murs tombent, beaucoup de carcans sont en train de se briser. Mais ce sont justement dans ces brisures, dans ces fêlures, que naissent justement les germes de quelque chose de nouveau, la lumière, l'air, le souffle. On respire, voilà, c'est parce que ça s'effondre que ça permet justement une nouvelle inspiration. De toute façon, c'est fait, je pense que tout est fait de mouvements de contraction et ensuite d'expansion. Là, nous sommes en pleine contraction. Donc, c'est comme lors de l'accouchement. Les contractions, c'est douloureux, ça fait mal. Le travail de la femme lors de l'accouchement, à la fin, c'est de plus en plus pénible, c'est de plus en plus dur, ça peut être de plus en plus risqué. Mais au final, voilà, ensuite, il y a ce moment d'expansion, le moment de l'accouchement, et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, je ne dis pas que ce nouveau monde, ça va être l'utopie, le monde idéal, et qui va surgir d'ici 2-3 ans. Je pense que ça se fera sur encore des décennies. Mais en tout cas, le mouvement est entamé, et ça fait pas non plus 5 ou 6 ans que pour moi, ça fait déjà 50 ans que, avec les années 60 qui ont déjà été, je pense, un premier souffle. Mais on est dans la continuité justement de cette transformation. Voilà, donc œuvrer, chacun à son niveau, nous pouvons accompagner
ce monde en mutation, en mouvement, par de toutes petites choses, comme je le dis dans mes poèmes. Ça peut être une main tendue, le fait d'écouter quelqu'un, le fait d'être auprès de quelqu'un, le fait d'être, ça va paraître niais, ce que je veux dire, d'être gentil. La gentillesse. La gentillesse, c'est quelque chose aussi qui est tellement, euh, euh, oui, dévalorisé aussi. On dit que les gens, oui, la gentillesse, c'est pareil. On confond la gentillesse et la faiblesse. Dire que être gentil, c'est être un peu faible, voire un peu benêt aussi. Alors que justement, je pense que le monde a besoin de cette gentillesse. Mais cette gentillesse, c'est pas forcément non plus le fait de dire oui à tout et de se laisser écraser, mais parce que bon, on continue aussi à être dans un monde duel avec des gens qui sont pas toujours bienveillants. Mais en tout cas, rester le plus possible ouvert, à l'écoute, en position d'accueil. Voilà. Dernièrement, vous avez poussé un coup de gueule contre le marché du développement personnel qui, avez-vous dénoncé, transforme l'intériorité et la quête de sens en business juteux, promet, poursuivez-vous, des clés, des solutions, des protocoles, comme si l'être pouvait s'optimiser à la manière d'une entreprise cherchant la performance. Or, cette logique vous semble trahir l'essence même de la véritable transformation qui ne se décrète pas, qui ne se vend pas. Ce coup de gueule semble très salutaire à l'étincelle. Et à ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de citer votre poisson d'avril. J'avoue que vous avez fait fort et c'était jouissif. Donc, Karma Express, la première start-up de livraison instantanée de bonnes ondes et de micro-miracles à domicile. Le concept est simple, vous passez commande sur notre plateforme. Joie, clarté, révélation, cailloux qui parlent. Nous mobilisons notre équipe de pigeons voyageurs, de chuchoteurs d'arbres et de postiers invisibles. Vous recevez sous 24 heures un colis vibratoire discret. Alors, quelle est votre vision de cette quête spirituelle actuelle qui s'apparente pour beaucoup à une niche? Oui, alors moi, ça fait plusieurs années maintenant, effectivement, que je vois hein, ce qui se passe, et encore plus maintenant aussi depuis que j'ai des activités dans le désert marocain où je vois défiler les groupes avec les thérapeutes, les professeurs de machin chose, etc., où effectivement les gens viennent avec toujours cet espoir d'avoir une solution tout en un, clé en main, d'avoir enfin oui, de trouver enfin la réponse, la recette pour être en paix avec soi, pour être plus heureux ou pour atteindre je ne sais quel paradis ou quel nirvana ou quel voilà. Alors moi, ça me paraît toujours suspect, hein, ces promesses justement de guérison, d'éveil, de vérité en fait. Parce que pour moi, ce cheminement, il se fait tout au long de la vie. C'est continu. Et le cheminement spirituel, il n'est pas sans douleur, il n'est pas sans inconfort. On ne peut pas faire l'économie de l'abîme. C'est un passage obligé. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai beaucoup d'affection pour Léon Chestov, ce philosophe de l'abîme. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait s'épargner tout le côté douloureux de la vie. Voilà, on veut vivre, mais surtout, il faut éloigner le plus possible tout ce qui nous fait souffrir. Et puis, il faut qu'on soit hyper bienveillant, hyper ceci, hyper cela. Voilà, la meilleure version de soi-même. C'est ce qu'on attend, devenir la meilleure version de soi-même, tout en rejetant finalement le fait qu'on reste des êtres humains avec nos parts d'ombre. Comme je le disais tout à l'heure, avec nos défauts, avec nos manques, avec nos blessures. Le vouloir guérir à tout prix, je ne pense pas que ce soit salutaire, en fait. Nous sommes des êtres blessés, mais l'objectif, c'est pas de mettre je dirais un joli neuneu et papier cadeau sur la blessure et puis essayer de l'oublier et dire non, c'est traverser la vie avec elle, et surtout à un moment donné essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire, cette blessure.
Donc, on traverse pas la vie comme dans un fauteuil. Ça, c'est Jacqueline Kellen qui disait ça, et j'ai toujours adoré. On traverse pas la vie dans un fauteuil en attendant que ça se passe, que tout aille bien, que tout soit assuré. On attend toujours des garanties, on attend des assurances, voilà. On veut le changement, mais on ne veut pas se confronter à la brûlure. Or, il n'y a pas de transmutation possible, ni de transformation possible sans ce passage par la nuit. Tous les mystiques en parlent, absolument tous, même les personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément des mystiques, mais les personnes qui vont traverser des épreuves très, très dures dans leur vie et qui en reviennent transformées, métamorphosées, peuvent en dire quelque chose. C'est le principe de l'alchimie. L'alchimie, il y a l'alchimie spirituelle. En alchimie, certains connaissent le principe de l'alchimie. Pour obtenir l'or, il faut passer par des différentes phases où la matière est brûlée, calcinée, elle est réduite en poudre, et on recommence, on rebrûle, et jusqu'à ce qu'on obtienne à un moment donné cette pierre, voilà, la pierre philosophique. C'est ni plus ni moins ça. L'alchimie spirituelle, c'est la réduction, la brûlure. On fait disparaître petit à petit les couches, voilà, toutes ces couches qui nous séparent de cette lumière, voilà, qui est à l'intérieur de nous. Comme je disais, tous ces conditionnements, toutes ces certitudes, tous ces oui, mais je crois que, tous ces préjugés, et ça, c'est pas confortable, c'est pas agréable, et ça passe justement par des moments très difficiles, des nuits, on les appelle les nuits noires de l'âme, en mystique, voilà, les nuits noires de l'âme, et on peut pas ne pas passer par là. En tout cas, c'est une illusion de croire que l'éveil spirituel s'achète en 3 semaines de colloques, de stages. Alors, je ne dis pas, c'est pas un jugement de valeur, mais disons que je suis très, très, très perplexe par rapport à ça. Et c'est vrai que tout le business qui s'est formé autour de ces promesses-là, est un business qui me semble honteux, voire même parfois, dans certaines choses que j'ai pu voir, répugnant. Vraiment, c'est juste répugnant, indécent, parce qu'il y a cette exploitation éhontée, malhonnête de la souffrance des gens, parce qu'aujourd'hui, justement, comme nous sommes dans un monde en pleine bascule, dans un monde où tous les repères s'effondrent, où toutes les identités s'effondrent aussi, on le voit, hein, c'est plus que jamais d'actualité, les gens sont en perte de repères. Et l'effondrement justement aussi des religions, des sagesses, etc., font que maintenant les gens n'ont plus vraiment de support, d'axes sur lesquels je dirais, s'appuyer, s'accrocher. C'est comme on est sur un bateau en pleine tempête et on n'a pas le mât auquel se tenir, ou la barre. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc on tangue dans tous les sens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont dans cette recherche effrénée de réponses, de sens, de bien-être, de savoir qui je suis, quelle est ma place dans ce monde, dans l'univers. Et ça fait partie, bon, c'est normal, parce qu'on est, comme je disais, cette période de bouleversement est en train de tout... Mais il y a cette exploitation-là, justement, de cette quête identitaire, de cette souffrance même identitaire pour certains, et de ce besoin de se trouver aussi du réconfort, une consolation. Il y a aussi ce besoin de consolation. Et là, je vais dire quelque chose qui peut paraître terrible. Il faut accepter que on puisse ne pas être consolé, et que la consolation, c'est peut-être pas ça justement le but, et que le fait de ne pas être consolé, c'est ce qui nous amène à aller peut-être encore plus loin. Il y a ce très beau texte. Bon, voilà, pour certains, ça peut être critiquable parce que cet homme-là, finalement, s'est suicidé, mais c'est un texte magnifique. Notre besoin, de Stig Dagerman, qui dit « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Il a raison, parce que la vie nous remet sans cesse, perpétuellement en question. Et même moi, qui pourtant, j'ai cette foi en Dieu, vraiment une foi qui peut sembler inébranlable, je ne suis pas épargnée par le doute, je ne suis pas épargnée par la douleur.
On s'imagine souvent que bon, bah voilà, j'ai atteint une sorte maintenant de paix dans ma vie, une paix durable, une sorte de béatitude constante. Mais non, non, disons que maintenant j'ai peut-être plus, j'ai cette barre, j'ai cet ancrage qui me permet de tenir, d'avancer, de prendre parfois peut-être un peu plus de recul, mais je suis pas épargnée non plus. Et voilà, et j'accepte que effectivement, j'ai pas besoin d'être consolée et j'ai pas forcément envie d'être consolée. Voilà. C'est le poète Rilke aussi, il disait pas besoin de consolation en fait. Si on est consolé, entre guillemets, il se passe plus rien. Voilà. La consolation, mais aussi la mesure qui prend à notre époque le risque de n'être que le cache-sexe de la fadeur et de la tiédeur. Vous, au contraire, vous osez le mot radical. Comment définissez-vous votre exigence et où la situez-vous? Mon exigence par rapport à la vie, euh, c'est toujours le risque en fait. C'est-à-dire accepter que finalement, quoi qu'on fasse, de toute manière, c'est mon parcours aussi qui m'a amené à penser comme ça. C'est-à-dire que euh, on part dans la vie en ayant tout un tas de programmes, tout un tas de projections, de films. On se dit ça va se passer comme ça, etc. Et moi, en tout cas, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé, absolument rien. Enfin, en tout cas, il y a quelques petites choses où si ça s'est passé, mais en tout cas pas de la manière dont je l'avais imaginé. Donc la vie, c'est absolument pas un programme, c'est pas un agenda. Et de toute façon, voilà, on a que le seul choix qu'on ait, c'est là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose ou pas? Oser. Oser ou pas oser. Et moi, je suis quelqu'un qui, alors parfois, je me suis mangé des murs aussi, hein, mais j'ai osé. Cette radicalité-là, elle vient du fait que j'ai dit, yallah, on y va. On y va et on verra bien. Voilà, c'est cette radicalité. Et la vie, finalement, elle n'attend rien d'autre qu'un grand oui. C'est le grand oui. Pour moi, c'est d'ailleurs le grand oui originel. La création, c'est un grand oui. Que la lumière soit, c'est un grand oui, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est un grand oui à ce qui est, même à ce qui pourrait ne pas être et qui est quand même. Un grand oui à ce qu'on ne veut pas, mais qui est là quand même. Voilà. Et le grand oui, c'est pas forcément non plus une posture passive en disant bon bah c'est comme ça, oui j'accepte. On a le droit d'être en colère, hein. On a le droit, je le dis toujours, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être révolté, mais il ne faut pas que cette révolte, cette colère devienne stérile, c'est-à-dire ensuite qu'elle se retourne contre soi, qu'elle apporte une douleur de plus dans le monde, c'est-à-dire la nôtre. La révolte doit devenir toujours un moteur. En fait, voilà, il faut être soi-même toujours moteur de quelque chose, avancer, être dans le flux. Même s'il y a des moments, bon bah je suis comme tout le monde, j'ai des moments de sécheresse, j'ai des moments où ça n'avance plus, mais c'est une sensation, c'est juste une sensation, une impression. Les choses continuent d'avancer, les choses continuent de tourner, le monde continue de tourner, mais sauf qu'à ce moment donné-là de la vie, on a l'impression que tout s'est arrêté, tout s'est figé, mais c'est juste une illusion momentanée parce qu'on est dans un état qui nous donne ce sentiment d'immobilité, mais on est toujours en mouvement, quoi qu'il arrive. Et parfois, cette immobilité apparente, elle est nécessaire aussi parce qu'elle nous permet de faire un vide qui accueillera ensuite autre chose. C'est le principe de la vasque et de la source de Bernard de Clairvaux. Il faut pouvoir accueillir suffisamment de vide en soi pour à nouveau être empli et déborder et rayonner. Donc c'est mouvement, c'est le principe aussi des vases communicants et la vie n'est pas toujours perpétuelle jour, perpétuelle nuit. C'est un cycle. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous de l'étincelle. La communauté grandit chaque jour. Merci encore de suivre ces rencontres avec les guerrières et guerriers de lumière.
Chaque semaine, ils nous accompagnent dans notre chemin d'éveil. Leur itinéraire spirituel nous offre des clés de compréhension de ce que nous traversons. À chaque interview, merci d'écrire en commentaire ce qui a fait tilt, ce qui vous a ému, ce qui vous a agacé, ce qui vous a interrogé, afin de nous aider tous à progresser. Merci de partager, de liker, de vous abonner, afin que ces messages d'espoir et de force émis depuis l'étincelle rayonnent encore plus fort et plus loin. L'étincelle, c'est un gros travail de préparation et d'édition, pour l'instant un peu bricolé maison, mais avec l'ambition de se perfectionner, techniquement en particulier, pour vous donner une expérience de toujours meilleure qualité. Alors merci d'aider l'étincelle. On a évoqué récemment Hildegard von Bingen avec Fabienne Mmh. Maries, qui lui est très Mmh. proche. Cette sainte, cette compositrice, peintre, Oui, oui. phytothérapeute, entre autres, a témoigné au XIIe siècle d'un Dieu d'amour ardent. Et dans Mmh. ses visions des cœurs des anges, elle a peint ceux qui sont, selon elle, au plus près de l'Esprit Saint et qu'elle nommait les brûlants. Vous avez mentionné ça tout à l'heure, le thème du feu est un leitmotiv chez vous. Ce Oui, oui. feu, je vous cite, trop vaste, trop ardent, trop indomptable pour ce monde frileux, le feu d'origine, celui d'avant les peurs, d'avant les mensonges, d'avant les chutes. Avez-vous parfois le sentiment d'être anachronique, né en quelque sorte au mauvais moment, ou au contraire, est-ce que votre intensité vous semble cadrer avec notre époque contemporaine? Alors moi, je pense que ces gens de feu ont toujours existé, en fait. Ces brûlants-là ne sont pas, je dirais, l'apanage de telle ou telle époque, ils ont toujours existé. Ces brûlants-là accompagnent leurs époques, tout simplement. Moi, j'ai pas l'impression d'être anachronique, je me dis: «Je suis une de ces brûlantes qui accompagne son époque». Voilà, au même titre que Hildegard de Bingen ou Etty Hillesum, voilà, au siècle dernier, comme tant d'autres, comme Rumi, comme le Hallaj. Enfin, bon, je me compare pas aux grandes figures mystiques, mais c'est parce que moi, je prends ces références-là parce que ce sont mes références et celles notamment de la chaîne. Mais non, j'accompagne mon époque et je me sens, je me sens pas. Alors, je me sens en décalage parfois avec ce monde. Si, je vous l'avoue, il y a des moments où je me sens vraiment, vraiment en décalage avec le monde dans lequel je vis, mais j'accepte justement aussi de faire ma part, et c'est ce que je vais lire aussi après, de faire ma part dans ce monde-ci, le monde dans lequel je vis, dans cette incarnation-ci. Bon, pour si ça parle à d'autres, voilà, je fais ma part, tout simplement. Quand je ne lis pas, j'écris, confessez-vous. Les grands mystiques ont souvent été de grands poètes, comme Mmh. si l'acte poétique était une médiation entre l'invisible et l'ici-bas. Vous avez créé votre chaîne à l'origine pour diffuser la poésie de Rumi, que vous citiez tout à l'heure, ce grand poète persan et maître spirituel de l'islam. Vous regrettez avec beaucoup d'humour et de pertinence que la parole transfigurante soit transformée en slogan Oui, d'Instagram, en oui, oui. inscription sur des tenues de yoga, en promesse de sérénité légère et consommable. Rumi, dites-vous, est aujourd'hui un des poètes les plus cités au monde et peut-être aussi l'un des plus trahis, en particulier en Occident. Quelle Mmh. est pour vous la cause de ce malentendu? Parce que justement, on est dans cette marchandisation du spirituel. Donc oui, alors Rumi a créé des poèmes absolument magnifiques, et certaines de ses citations maintenant sonnent très bien dans certains packaging, pour vendre tel ou tel programme de développement personnel. C'est un peu, en fait, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le yoga. En fait, le yoga en Occident est devenu, alors je dis pas que c'est partout comme ça, mais il y a eu pour moi, une transformation, voire même en fait un abandon finalement je dirais de la part mystique, profonde, du message spirituel profond du yoga, pour en faire finalement un catalogue de postures, en faire finalement une pratique bien-être, sans comprendre, savoir finalement, ce que c'est véritablement.
du point de vue mystique que le yoga. Le yoga, à la base, c'est justement, bon, c'est une série de postures, certes, mais ça accompagne tout un cheminement spirituel particulier. Et il y a eu voilà, cette récupération en Occident bon, qui a complètement dénaturé le message originel. Alors, je ne dis pas que, bien sûr, avec le temps, les choses peuvent et doivent se transformer. Il doit y avoir des mutations, mais sans renier, je dirais, la source. Et là, on assiste justement à un spirituel, j'ai envie de dire, soldé, bradé à bas coût, où on parle de, voilà, on va mettre un petit coup de Rumi par-ci, un petit coup de Hildegard de Bingen par-là, un petit coup de... Sans vraiment savoir de quoi on parle, en fait. C'est une vulgarisation du spirituel. Alors, bon, c'est bien, ça permet peut-être aux gens de s'intéresser et ensuite de creuser davantage le sujet, mais en même temps, ça peut créer beaucoup, beaucoup de confusion. Et comme actuellement, je le disais, on est dans une période très confuse, où les gens sont un peu paumés, et donc là, ce supermarché-là, où on va vous vendre, oui, un petit coup de Rumi, un petit coup de ceci, ça a du bon, mais en même temps, ça a du tort parce que ça peut créer encore plus de confusion. Voilà. Alors, vous êtes comédienne et vous savez poser votre belle voix. Vos vidéos constituent comme un autoportrait créé à partir de fragments, fragments de vos propres textes donc, mais aussi, par exemple, du Voltaire, de la prière à Dieu. Tu ne nous as point donné un cœur pour haïr, mais aussi des mystiques soufis, de Christiane Singer, Khalil Gibran, la poésie amérindienne. La langue poétique, la littérature vibre haut et fort dans le jardin des œuvriers. Mettre à l'antenne ces écrits est-il votre voix VOIE, votre voix singulière pour diffuser la lumière? Alors, est-ce que c'est ma voix? Alors, je sais pas si c'est ma voix. En tout cas, c'est ce qui, moi, me semble être juste. J'ai pas la prétention de vouloir enseigner quelque chose. Je me définis pas d'ailleurs comme ni comme thérapeute. D'ailleurs, quand j'ai accompagné des séjours dans le désert, j'ai toujours été très claire, je ne suis pas thérapeute. Je me définis avant tout comme une artiste et une poétesse. Je veux pas qu'il y ait de malentendus à ce sujet. J'insiste toujours et régulièrement là-dessus, parce qu'on assiste aussi à ces phénomènes d'idolâtrie pour certaines figures Oui. spirituelles, certaines on va dire maintenant célébrités spirituelles, et je suis totalement contre ça. Euh, il me faut régulièrement remettre les choses à leur place. Je suis avant tout une poétesse. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment de transmettre quelque chose qui me traverse quand je parle avec mes propres mots. Hein. Les autres textes que j'ai choisis, ce sont des textes d'affinité de cœur, d'affinité spirituelle, d'affinité philosophique aussi, parce que je suis ouverte à la philosophie. Bon, je suis une âme très, très, très curieuse, touche à tout. Hein. Bon, certains me le reprochent par ailleurs en me disant mais oui, mais tu fais ci, tu fais ça. Bon, voilà, mais c'est parce que ce besoin de créer chez moi, c'est comme je respire. Le créer, c'est une manière aussi de gérer le débordement dont je parlais, en fait. Il y a des moments, ça déborde. Et créer, c'est une manière de canaliser, de gérer ce débordement. Sans quoi, je pense que ce serait la folie assurée. euh, donc, tous ces auteurs que je lis, c'est par affinité spirituelle, intellectuelle, parce que je pense aussi que leur message peut dire quelque chose du monde, de la vie, de Dieu, à ceux qui m'écoutent. Quant à mes propres textes, là, j'ai plutôt l'impression effectivement d'être une passeuse. J'ai pas toujours l'impression j'ai pas l'impression de créer les choses ex nihilo, mais d'aller les chercher dans une sorte d'entre-deux. Euh, voilà, alors c'était Henri Corbin qui parlait du monde imaginal. Je pense que c'est peut-être quelque chose de cet ordre où j'atteins une sorte de connexion qui me permet voilà, de recueillir, voilà, de brûler et de transmettre
sous forme, alors oui, sous forme de poésie. Parfois, ça a été sous forme de peinture, parce que j'ai eu une phase où je peignais de manière compulsive. Cette phase-là est passée. Mais l'écriture, aujourd'hui, c'est voilà, indispensable. Sur votre chaîne, une des vidéos qui a eu le plus de vues est consacrée à l'évangile dit apocryphe de Marie-Madeleine. Vous avez par ailleurs, je crois, prénommé votre fille Madeleine et vous Oui. lui avez adressé une prière où vous l'exhortez à garder une place pour l'extraordinaire. On ne rêve Mhm. jamais assez et on n'est jamais assez fou d'ange et de Dieu. Qu'est-ce qui vous Mhm. parle dans la figure de Marie-Madeleine? Alors bon, là, je vais m'exprimer avec prudence aussi, parce que Marie-Madeleine a été largement récupérée justement par ces néo-spiritualités dont je parlais, par certains cercles féministes. Alors, je ne dis pas que le féminisme est une mauvaise chose. Moi, voilà, ayant vécu aussi certaines choses dans ma vie, je suis la première à défendre le droit des femmes à voilà, se défendre, à parler, le droit des femmes dans la société, etc. Mais je me méfie de toutes les récupérations. Et la récupération de Marie-Madeleine actuellement me gêne un peu. On fait maintenant aussi des retraites spirituelles au nom de Marie-Madeleine, d'aller bon, laissons Marie-Madeleine à sa place, j'ai envie de dire. Et moi, pour moi, Marie-Madeleine, c'est justement cette brûlure, cette fidélité aussi au feu, cet amour fou. Pour moi, Marie-Madeleine, c'est l'amour fou. C'est cet excès. Et c'est pour ça qu'elle me parle, cet excès et cette fidélité jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et puis parce que bon ben c'est elle qui a été choisie quand même comme premier témoin de la résurrection du Christ. C'est pas pour rien. Euh, on a dit beaucoup de choses sur elle, qu'elle était sans doute peut-être une guérisseuse, qu'elle était. Il y a énormément de voilà, on suppute plein de choses. Sans trop, elle reste un personnage énigmatique. Et moi, ça me convient très bien comme ça. Le fait de vouloir l'enfermer encore une fois des identités. Pareil, il y a aussi cette sexualisation. Maintenant, j'ai vu des choses comme ça, cette sexualisation de Madeleine, la femme dans le féminin sacré. Voilà, ça me gêne un peu aussi, parce qu'on ne sait pas, finalement, on ne sait pas. A-t-elle été, comme on le dit, la femme de Jésus? Moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais laissons à Marie-Madeleine aussi encore son mystère. Gardons d'elle, ce que je disais, ce témoignage d'amour quand elle va, voilà, parce que Marie-Madeleine, on dit aussi que c'était trois femmes en une, trois différentes Maries. Bon, pourquoi pas aussi? Mais c'est surtout ça qu'il faut retenir, la brûlure, l'amour fou et la fidélité jusqu'au bout à cet amour et à cette foi, à la foi. Voilà. Vous semblez vivre votre expérience divine hors des cadres de l'institution, voire des religions, et pourtant vous êtes très attaché à la figure du Christ, à ceux qui voient en la croix du dolorisme, à rebours par exemple des visages si sereins, des statues de Bouddha. Vous rétorquez que cette croix n'est pas seulement la mémoire d'un supplice, mais le signe d'une traversée. Euh, Mhm. Comment expliquer, notez-vous, que la croix est l'ombre et la lumière, la blessure et la guérison, l'abandon et l'espérance, pas seulement un instrument de torture et de mort, mais le seuil d'un mystère. C'est l'histoire d'un homme, poursuivez-vous, qui a accepté d'être brisé par le monde sans jamais briser en retour, d'un homme qui, au lieu de fuir la souffrance, l'a traversée, l'a prise sur lui, l'a changée en offrande. En Mhm. quoi est-ce que cette figure du Christ vous est essentielle? Parce que la croix et finalement la traversée de Jésus, et c'est la vie de tout à chacun, quoi. Quand on dit, oui, bon, voilà, tu portes ta croix, chacun sa croix. Quand on dit chacun sa croix, ça veut dire ce que ça veut dire, parce que personne n'est épargné par l'épreuve. Donc tout le monde reçoit sa croix à un moment donné, une croix symbolique, bien sûr. Mais justement, que faisons-nous de cette croix?
Est-ce qu'on la porte? Est-ce qu'elle nous écrase? Moi, je reste toujours convaincue, et c'est Christiane Singer aussi qui le disait très bien, que rien ne nous est donné pour nous écraser. Rien. Et c'est dans l'islam aussi qu'on dit dans le Coran, on dit que Dieu ne donne absolument ne donne rien qui puisse nous écraser. Donc ça signifie que tout ce qu'on reçoit, même les épreuves, on peut les traverser. Alors pour certains, ça peut paraître très difficile à entendre, et ça, je peux comprendre ceux qui vivent des épreuves épouvantables, la perte d'un enfant, une maladie incurable. Je l'entends très bien. Mais quand on me rétorque ça, parce que bon, j'ai déjà eu justement notamment à travers le texte Le mystère de nos plaies, des commentaires par rapport au fait, oui, il y a des choses qui nous écrasent. Si, il y a des choses qui nous écrasent dans la vie. On peut se retrouver à terre. On peut se retrouver à terre, mais on peut se relever. Et c'est d'ailleurs aussi l'un des messages du Christ dans les évangiles que je trouve, c'est l'un de mes passages préférés parmi d'autres, la scène du paralytique où donc le paralytique s'adresse à Jésus, lui demande Rabbi, sauve-moi, regarde-moi, je suis paralysé, ça fait des années que je ne marche plus, je suis là, est-ce que je ne peux plus rien faire, est-ce que tu peux me guérir? Et Jésus lui répond cette chose incroyable, formidable, bon, cet homme est à terre, il est à terre. Il ne lui dit pas oui, je vais te sauver. Il lui dit, veux-tu être guéri? Cette question, elle peut paraître incroyable parce que oui, il veut être guéri, mais en fait, ce que Jésus lui demande au fond, c'est est-ce qu'il veut véritablement en lui trouver cette force de guérir? Est-ce qu'il en a vraiment envie? Et c'est ce qu'il veut convoquer, c'est cette dignité que nous avons tous à pouvoir, à un moment donné, nous relever, même si c'est sur les genoux, même si on est encore un peu à genoux, même si c'est dur, mais nous rappeler toujours cette dignité qu'on a le choix de se dire, je peux quand même rester debout, même dans une maladie incurable. C'est-à-dire que même si je sais que je vais mourir, je peux garder cette dignité avec moi jusqu'au bout et je peux tenir d'une certaine façon. Alors, ça peut être, je peux continuer à être ouvert à mes proches, à sourire pour mes proches autant qu'il m'est possible. Enfin, voilà, je ne suis pas dans cette épreuve et je ne vais pas donner de leçons. J'ai horreur de donner des leçons de morale, mais voilà, c'est rappeler cette dignité. La croix, c'est aussi justement rappeler la dignité de l'homme, parce que on croit toujours que la croix, ça a été oui, le déshonneur, le moment où Jésus a perdu toute sa dignité, alors que non, pas du tout. Même si jusqu'au bout, il y a eu ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ça aussi le symbole de la croix, et qui est très puissant, c'est que même le Christ, à un moment donné, a douté, au moment ultime, au moment crucial, au moment où on se dit, mais c'est le moment où normalement il n'aurait jamais dû douter, et il a douté. Et ça nous renvoie aussi justement à cette humanité à la fois digne et qui a le droit de douter, de tomber, à un moment donné, de vouloir tout laisser tomber, de ne plus croire, de se croire seul au monde. Et Jésus, voilà, nous rappelle tout ça, en fait, que nous sommes humains, qu'on a le droit de douter, mais que nous restons des êtres dignes. Dignes. Voilà. Cette dignité de l'homme, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, vous témoignez dans vos textes d'une certaine dualité en vous. Parfois, écrivez-vous, c'est l'ange qui parle. Je tends la main, je parle bas, j'écris des poèmes. Je regarde le monde avec tendresse, j'écoute la mer et je me laisse bercer. Parfois, c'est la bête qui hurle. Je claque la porte, je ris trop fort, je désespère. Je pleure beaucoup, je marche trop vite, je m'égare et je m'en fous. Je ne suis ni l'ange ni la bête, mais c'est quelque chose qui les retient tous les deux. Ces deux pôles opposés, vous les illustrez aussi en parlant de deux de vos auteurs de chevet aux antipodes, Oui. Christian Bobin d'un côté et de l'autre Charles Bukowski, auquel vous venez de consacrer un volume intitulé Dans l'ombre de Bukowski, poétique d'une grâce cabossée.
Mm. Vous écrivez, c'est très beau, Bobin taille dans la douceur, Bukowski taille dans la douleur, mais Mm. tous deux cherchent à dire ce qui palpite, ce qui échappe. L'un écrit avec une plume d'ange, l'autre avec un couteau. Moi, j'ai besoin des deux, je n'ai jamais su vivre d'une seule couleur. Trop de Mm. lumière m'aveugle, trop de nuit m'engloutit. Mm. Bobin m'apprend à voir l'invisible dans un battement de cils. Bukowski m'apprend à regarder les ruines sans détourner les yeux et je ne peux renoncer à aucun des deux. Vous avez récemment, et vous l'avez évoqué précédemment dans cet entretien, vous avez récemment pointé un malentendu avec vos followers qui verraient en vous, sinon une sainte, du moins une figure éthérée. Et au contraire, dans cet oratorio pour Bukowski que vous publiez, qui est une sorte de mystique de l'écrivain américain, qui est hélas souvent par malentendu aussi connu pour sa soulographie que pour ses... Mm. Tout à fait. Vous vous sentez proche de ce survivant et vous saluez ce que vous appelez sa désappartenance radicale, sa position politique, spirituelle et poétique de chien de garde de la vérité. Alors, en Mm. quoi est-ce que vous vous sentez appartenir à la même famille que lui? Euh, Peut-être par rapport justement à mon vécu. En fait, bon, dans le vécu de Bukowski, je retrouve beaucoup de fragments de mon propre vécu. J'ai eu une vie qui a été traversée par toute forme de violence, toute forme d'abus, aussi bien extérieur qu'intérieur. Euh, et oui, et j'ai fait partie justement de cette humanité cabossée. Tout le monde en fait un peu partie, mais c'est vrai que dans mon cas, bon, j'ai vécu des situations extrêmes. Bon, j'ai été SDF, par exemple, pendant 1 an. Alors, j'étais pas sur le trottoir, on s'entend bien, mais comme Bukowski, j'allais d'appartement en appartement, j'avais cette vie un peu errante. J'ai connu des violences de toutes sortes aussi depuis l'enfance. Et en fait, voilà, j'ai cette tendresse justement pour les blessés, pour les cabossés, pour ceux qui sont dans la marge, parce que justement aussi leur vision du monde, même si elle peut paraître fêlée, même si elle peut paraître sombre, même dans cette obscurité-là, on sent toujours une pointe de douceur et de tendresse. Chez Bukowski, même ça peut, il faut lire entre les lignes. Et je pense que justement, c'est que quand on est passé par là, peut-être, je m'avance sans doute, mais on peut percevoir cette tendresse pour cette humanité. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que justement, il s'est toujours intéressé, ce qu'on pourrait appeler aux petits, aux oubliés, à ceux dont on ne parle pas, voilà, le poivreau dans les bars, la prostituée, le raté, voilà, tous les. Aujourd'hui, on valorise les grandes figures de réussite, les personnes, on va dire, voilà, les belles personnes. Voilà, tu es une belle personne, tu es une belle âme. Oui, et les autres, alors, on en fait quoi? On les jette? Voilà. Et moi, non, rien n'est à jeter, personne n'est à jeter. Et c'est pour ça que je ne veux pas d'une spiritualité totalement éthérée, ou voilà, où c'est pareil, tous ces discours de c'est beau, c'est l'amour, c'est oui, pas de problème, mais n'oublions pas aussi que nous sommes dans un monde justement marqué par par la dualité, donc aussi par la violence, par la souffrance, et gardons toujours un œil sur ce qui se passe en bas aussi haut qu'on puisse voilà monter. Gardons un œil sur ce qui se passe en bas, gardons un pied aussi, pas qu'un œil, hein, gardons un pied dans ce qui se passe en bas. C'est ce qui nous permet toujours de rester ouvert, comme je disais, toujours voilà, ouvert. D'ailleurs, c'est étrange, ça fait écho à un audio que j'ai enregistré aujourd'hui. Je disais que la foi, finalement, c'est toujours de rester toujours ouvert. Donc Bukowski, je l'aime parce que c'est un homme, mais c'est un homme aussi qui a vécu dans sa radicalité à lui, sans vouloir faire semblant, sans vouloir plaire, sans masque social. Alors certains diront que bon bah voilà, il s'est détruit. Moi, je trouve que pour quelqu'un oui, qui s'est sans doute fait du mal, qui a beaucoup souffert, il a vécu quand même très vieux.
c'est même pas l'alcool qui l'a tué. En plus, c'est une leucémie. Donc ça, moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Je me suis dit, c'est quand même fou. Alors, ce n'est pas une attention. Je n'invite pas, bien évidemment. Oui, on mettra en astérisque Voilà, c'est ça. la L'abus mention. d'alcool est dangereux pour la santé. On s'entend bien, mais voilà, dans sa radicalité, moi, je trouve qu'il a eu une vie, moi, je trouve quand même incroyable. Enfin, ce succès qui lui tombe dessus à la quarantaine, comme tout lui est tombé dessus. En fin de compte, je pense que ce succès, il l'a même pas cherché, ça lui est tombé dessus. Et voilà, c'est ça que j'adore chez lui, et c'est pour ça que je l'aime. C'est un peu une sorte de compagnon de route, un compagnon de nuit. Quand je parle de nuit, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est le côté blessé. Et le lire, ça fait du bien. Voilà. Alors, autre veilleur de la marge auquel vous consacrez un volume, c'est Léon Chestov et La Nuit de Dieu. Vous voyez en lui un mystique sans ciel, un mystique sans lumière, un mystique pour qui la foi n'est pas illumination mais persévérance dans le Mm, non-savoir, animé d'une foi qui se tient dans l'ombre, non mm, parce qu'elle espère une clarté future, mais parce qu'elle sait que c'est dans l'ombre que Dieu parle. Vous dites que pour vous, la poésie, c'est une résistance ontologique mm. qui nous permet de rester debout quand tout nous pousse à ramper. En Oui. quoi la poésie nous est-elle indispensable? La poésie, c'est un langage hors du langage, en fait. Je pense que c'est le langage, c'est un langage qui survient quand s'épuise le langage lui-même. Ça peut paraître paradoxal, mais justement, la poésie, c'est le lieu de tous les paradoxes. C'est ce qui nous permet de dire ce qu'on pourrait pas dire peut-être autrement. Euh, la poésie permet une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Enfin, c'est un espace très particulier, la poésie, vraiment. C'est entre deux mondes dont je parlais. Ça relève plus de ce monde imaginal dont parlait Henri Corbin. Moi, j'imagine que ce monde-là, c'est un monde poétique, un monde d'images, un monde sensoriel, un monde où on n'est plus je dirais, dans le mot qui veut dire ce qui veut dire, mais qui peut vouloir dire autre chose, en fait, où on est dans, dans le diamant, le mot diamant, c'est-à-dire à multifacettes. La poésie, c'est ça, chaque mot est comme un diamant à plusieurs facettes, et pas que le mot, même la phrase tout entière. Et cette phrase-là, elle ouvre des mondes, elle est comme une inspiration. Quand j'ai inspiration, c'est voilà, la poésie ouvre des mondes et elle essaie de témoigner de ces mondes en même temps. C'est ça qui est voilà, qui est étrange. Elle ouvre des mondes et elle essaie d'en témoigner en même temps. On a besoin de la poésie justement dans un monde qui polarise tout, qui veut tout renfermer, qui veut tout figer, qui veut voilà, on est voilà, oui, la polarisation, je pense que c'est le terme qui est vraiment euh, adéquat actuellement. La poésie, c'est encore une fois, cette ouverture. Et on n'a pas forcément besoin d'être un grand poète pour faire de la poésie. La poésie, c'est la capacité de s'émerveiller. Déjà, c'est la base. La poésie, c'est rien que ça, parce que on me dit oui, alors comment on fait pour écrire des poèmes? Je leur dis mais non, 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 il n'y a pas besoin de technique en fait. C'est pas une technique particulière. C'est comme les peintres. Vous savez, il y a des peintures qui sont techniquement parlant, c'est parfait, mais ça n'a pas d'âme. C'est froid. Ça n'a pas. C'est techniquement parlant impeccable, mais c'est froid. La poésie, c'est pareil. C'est pas une question de technique, c'est une question de cœur. Et quand on a le cœur ouvert, justement, c'est là que naît cette capacité d'émerveillement. La poésie commence là. Voilà. Et alors, votre engagement poétique prend désormais la forme d'une nouvelle chaîne YouTube, si j'ai bien compris, qui s'appelle Only Poems. Alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, alors oui, oui. Alors là, Only Poem, bon, c'est le clin d'œil un peu ironique, vous savez, à ce fameux site qui s'appelle OnlyFans, voilà, où on y vend des corps, on y vend de la chair, on y vend oui, des corps nus, des corps dénudés, on y vend quelque chose bon, qui peut être beau, mais qui n'est pas forcément pour moi dans cette dynamique de réenchantement du monde. Bon, là, on est dans la marchandisation du désir, la marchandisation du corps, la marchandisation
d'une certaine beauté. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas créer justement un lieu qui est consacré euh, à, à cette beauté charnelle, sensuelle, mais dans le mot, dans le verbe, quelque chose qui dit plus avec les mots qu'une simple image. L'image, c'est facile, hein, c'est très facile, alors que essayer de justement de dire les choses, de dire l'émotion, de dire le ressenti, de dire le frisson, c'est une autre histoire, c'est autre chose. Donc j'ai voulu faire voilà, ce clin d'œil, comme je disais, ironique. Mais derrière moi, oui, il y a un vrai projet de partage, de poésie, d'amour, voire même un peu érotique, pour parler d'amour, pour parler du corps aussi, pour parler du lien, autrement que ce qu'on nous en vend aujourd'hui, euh, enfin, tel qu'on nous le vend aujourd'hui, notamment sur ces sites OnlyFans. Bon, il y a un reportage qui est paru il n'y a pas tellement longtemps, qui, moi, m'a fait froid dans le dos. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut, en fait, la critique, c'est bon, ce que je disais, se révolter, c'est une chose, dire, ah, c'est pas bien, parce qu'en plus, le problème des réseaux sociaux, etc., c'est qu'on passe très vite à autre chose, on est dans l'émotion pure, on va râler, on va critiquer, on va dire, non, ça, c'est pas bien, mais derrière, il ne se passe rien, c'est-à-dire que on va pas se dire, bon, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour contrebalancer ça, ou non, on est justement dans la consommation massive d'informations et surtout après d'émotions qui est vite digérée, on passe à autre chose, mais il n'y a pas forcément derrière la réflexion. On n'a pas le temps. En fait, on nous laisse même plus le temps. En fait, c'est pas la faute forcément des gens. Hein, je dis pas que c'est la faute, mais on nous laisse plus le temps de réfléchir, de faire aller notre esprit critique et de trouver des solutions. La révolte, c'est une chose, l'émotion, c'est une chose, mais ensuite, il faut en faire quelque chose. C'est un peu, vous savez, ces expressions, donne-moi ta boue et je vais en faire de l'or. La fameuse formule baudelairienne. Voilà, c'est ça, donne-moi ta boue et je vais en faire de l'or. Eh bien, chacun à son niveau, on est capable de faire ça, je pense. Donc, Only Poem, c'est une manière de transformer une certaine boue. Alors, je vais pas dire, je vais pas me lancer de fleurs, mais j'espère que ça deviendra quelque chose de beau. Voilà. Vous êtes rentré il y a quelques semaines du désert marocain où vous passez une partie de l'année et du sable encore dans les chaussures. Vous avez publié sur votre chaîne un post qui disait tout de votre malaise face à la fois, vous l'avez dit précédemment, à la marchandisation du désert où désormais les retraites pullulent, mais aussi face à notre civilisation occidentale. À peine les remparts franchis, racontez-vous, j'ai senti l'Orient reculer en moi, le bruit est revenu. Je reviens à l'Occident à reculons, comme on retourne dans une maison où l'on a été malheureuse, mais qu'on continue de repeindre en se mentant. Cet état de décalage perpétuel entre ces deux pôles est-il en réalité une sorte de point d'équilibre dans le déséquilibre et votre seule façon d'habiter le monde? À la fois oui et non. Oui et non. Alors oui, oui, le déséquilibre, encore une fois, est toujours utile. Enfin, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours servi de ces postures toujours un peu instables pour y puiser quelque chose. Euh, mais bon, voilà, malgré tout, oui, mes retours en Europe sont toujours très compliqués, de plus en plus compliqués. Je ne vais pas dire que d'un côté, c'est tout beau, tout est parfait, tout est bien, tout, et que d'un côté, tout est nul. Voilà, de chaque côté de la mer, il y a forcément de bonnes choses et de mauvaises choses, mais disons que peut-être le rythme, voilà, cette lenteur, parce que je vis dans un autre temps là-bas, dans d'autres injonctions aussi, avec d'autres injonctions. Et je pense que c'est peut-être ce cadre-là qui convient mieux à maintenant celle que je suis devenue. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas il y a 10 ans. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, ça m'aurait pas, j'aurais rien trouvé peut-être de pertinent ou de juste pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je reviens, il y a une sensation de vide, parce que j'ai l'impression d'avoir laissé quelque chose de moi là-bas. Et ici,
Ce qui m'a choquée, par exemple, vraiment, c'est quand je suis revenue pour les fêtes de fin d'année. Et là-bas, bon, bah, on est dans l'économie de tout, hein. L'eau, la nourriture, il n'y a pas de grands supermarchés, c'est des petites épiceries. Bon, voilà, on est dans cette simplicité, cette austérité, mais c'est pas une austérité malheureuse, hein, c'est une austérité, moi je trouve joyeuse. Et quand je suis revenue, ça a été très violent parce que j'ai été faire mes courses dès le lendemain parce qu'il fallait voilà, racheter certaines choses et c'était la période des fêtes. Je suis arrivée donc dans un centre commercial comme tant d'autres, voilà. Et là, ça a été presque, j'ai tout fait presque en fait de voir ces kilomètres de rayons de chocolat, de nourriture, où on a juste à voilà, on a juste à tendre la main pour avoir ci, tendre la main pour avoir ça, alors que je me disais de l'autre côté, c'est très compliqué, par exemple pour avoir certaines choses parce que bon bah parce que ce jour-là il n'y a pas, voilà aujourd'hui il y a pas, il y aura pas ça, il y a pas, ok bon bah aujourd'hui il n'y a pas. Et oui, on se dit, ouais, ce sentiment vraiment entre de décalage, dire on est dans cette opulence qui est presque écœurante. Et on ne se rend pas compte finalement de, de la facilité que nous avons, des facilités que nous avons. Alors je ne dis pas aujourd'hui, la vie devient de plus en plus dure partout, hein. Même en France, j'entends bien que les gens ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, que je veux dire, les familles s'appauvrissent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de... Voilà, mais cela dit, je me dis, waouh, waouh, on se rend compte finalement aussi, on se dit, bon, on n'est pas si mal que ça permet de relativiser. Euh, je ne crache pas hein, sur, voilà, sur tous les bénéfices que nous avons et toute la chance que nous avons d'être dans un pays comme le nôtre, ne serait-ce que pour la santé. Un village comme Mahamid, pas de médecin. Le premier hôpital, vrai hôpital, hein, et encore, si on a quelque chose de grave, il faut aller sur Marrakech, c'est Ouarzazate, donc c'est-à-dire 4 heures de route de Mahamid. Si on a besoin vraiment d'une opération plus lourde, il faut aller à Marrakech, c'est 8 heures de route. Vous imaginez, donc c'est voilà, c'est vertigineux. Bon, moi, je suis chez moi, mon hôpital est à 10 minutes de ma maison. Donc, on mesure, voilà, ça permet de relativiser, aussi d'apprécier ce qu'on a. J'apprécie ce que j'ai ici, bien évidemment, mais parfois, je me dis, peut-être on devrait ralentir un peu ici en Occident, réapprendre à cette austérité, voilà, dont je parle, notre façon de consommer. L'eau aussi, notre façon de consommer l'eau, parce que bon, l'eau là-bas, bien évidemment, c'est une denrée plus que précieuse. Ici, bon, on remplit des piscines sans trop se poser de questions. Bon, voilà, c'est tout. Ça heurte bien évidemment toutes nos consciences, parce qu'il y a la conscience écologique. Bon, il y a la conscience féministe, mais dans l'autre sens aussi. Là, c'est du côté de Mahamid quand je vois comment vivent les femmes, etc. Bon, je me dis finalement ici, c'est pas si mal non plus. Donc, des deux côtés, j'en tire un équilibre global. Mais cela dit, je sens de plus en plus que l'Occident, pour moi, me pèse, ça devient lourd parce que trop d'injonctions, trop, beaucoup trop. Là-bas, je dis pas qu'il n'y a pas d'injonction, mais il y a, il y a ce rapport à la vie qui, je trouve, est plus naturel. Voilà, plus naturel. Bon, bah, un malheur arrive. Bon, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a une résilience qui est plus naturelle. Le rapport au temps, le fait on peut passer des heures ensemble, assis, on va boire le thé, on va discuter et il se passera rien d'autre. Alors que nous, on a des agendas hyper remplis, il faut faire ça à telle heure, le travail, etc. Bon, là-bas, le travail, c'est une donnée qui est pas tout à fait comme la nôtre. Alors, bien sûr, et qu'il est indispensable, mais on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et la priorité, c'est pas le travail, ça va être la famille, ça va être les amis, ça va être l'être ensemble. Voilà, c'est la vie qui est prioritaire. En parlant du désert, vous écrivez, il m'a déshabillé de tant de choses, je ne fais Oui, rien et cela devient l'acte le plus sacré que j'ai oui, jamais accompli. Le oui. désert m'a enveloppé de vide pour que j'écoute ce qui, en moi, voulait vivre autrement. Qu'est-ce que le désert vous a enseigné?
Eh bien, justement, ce vide dont je parlais, et cette austérité, le fait de me dire que de rien faire, c'est pas grave. Ne rien faire, c'est pas grave. Bon, quand on est dans le désert, quand on est à Mahamid, il y a des heures de la journée où la chaleur est telle qu'on ne peut plus rien faire. On ne fait rien. On se couche, on attend. Alors soit on fait la sieste et euh, et waouh, c'est oui, ça nous réapprend à accueillir le vide, mais non pas le vide comme ennui profond et stérile, mais voilà, de réinscrire la vie dans un autre temps, un temps, comme je disais, plus naturel. Euh, et oui, et ça dépouille de toutes ces injonctions, comme je le disais, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut absolument remplir, voilà, remplir son temps, remplir sa vie, parce qu'on a l'impression que parce qu'on va avoir fait ça dans sa vie, euh, eh ben on va avoir une vie merveilleuse et incroyable. Je pense pas que ce soit la quantité qui compte, mais la qualité. Et en fait, dans le désert, j'ai réappris cette qualité de présence, la qualité du présent. Et ça, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, enfin, ici en Occident, je ne crois pas que le présent, ça signifie grand-chose pour beaucoup de gens. Parce qu'on est dans cette effervescence, parce que les gens n'ont plus le temps. N'ont plus le temps d'apprécier le présent et de savoir ce que veut dire le présent. Et je pense qu'on apprécie plus que jamais le présent quand on est dans ce, entre guillemets, ce vide, dans ce rien faire. Voilà. Et le désert, c'est vraiment cette expérience-là d'une Ouais. autre temporalité et qui est féconde, qui est féconde. Enfin, moi, j'ai pas, j'ai jamais eu l'impression de m'être ennuyée. Enfin, voilà, même s'il y a eu des journées où forcément où on devait se mettre à l'arrêt très vite parce que trop chaud. Même quand j'ai vécu au bivouac, où il y avait des journées où j'étais totalement seule au bivouac avec la chienne de Saïd et jamais j'ai ressenti ce manque ou cette absence ou jamais, jamais. Et paradoxalement, je vais plus facilement le ressentir ici, en Europe, dans ma vie, je vais dire de ma vie quotidienne ici, voilà, que là-bas. C'est très paradoxal, mais parce que pourtant ici j'ai plus entre guillemets plus de choses à faire, plus de responsabilités, mais euh, mais je vais plus facilement ressentir ce vide ici. Voilà. Mhm. Justement, vous allez du 1er au 8 novembre retourner au désert avec un Oui, groupe oui, et vous franchissez cette année un grand pas puisque à la fois vous arrêtez votre activité professionnelle au sein des Petits Frères des Pauvres pour vous consacrer à 100% à votre chaîne Le Jardin des Œuvriers et à vos séjours dans le désert et vous créez votre propre structure Évasion Nomade pour proposer des expériences auxquelles vous donnez le nom sublime et fascinant de résidence, de réensauvagement intérieur dans le désert marocain. On vous imagine aussi mal en gentil organisateur qu'en gourou. Alors, quelle est la nature de votre accompagnement? Alors, bon, alors déjà par rapport à l'arrêt de mon activité avec les Petits Frères des Pauvres, maintenant ça remonte à fin 2023. J'ai D'accord. fait ce choix-là fin 2023 parce que justement il y a eu l'irruption du désert dans ma vie et que j'ai compris que je vivais un virage, une transition majeure et qu'il fallait faire un choix. Ça a souvent été comme ça dans ma vie. J'ai souvent été confrontée à des choix assez radicaux. Donc là, à nouveau, cette radicalité est venue. Voilà, donc il a fallu que je coupe, que je fasse un choix. C'était un risque, un pari risqué parce que bon, ben, je quittais le monde salarié, donc sécurisant, avec bon, le chèque tous les mois qui tombe avec là un avenir plus incertain, savoir bon ben est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais avoir finalement des revenus qui vont me permettre quand même, bah, comme tout le monde, de payer mes factures, voilà. Et donc bon bah je me suis lancée. J'ai travaillé dans un premier temps effectivement en collaboration avec une première agence à Mahamid. Et puis cette année, j'ai décidé de mettre un terme à notre collaboration
pour maintenant effectivement proposer autre chose. Donc là, il y a la création de Évasion Nomade qui est toujours en cours, petit à petit, voilà, lentement mais sûrement. Mais en tout cas, c'est sous ce nom maintenant que je travaille. Mais bon, j'ai un autre partenaire qui s'appelle Shigaga Spirit, donc qui m'appuie, Hamid. Alors mon accompagnement, donc j'ai cessé le terme de retraite spirituelle parce que je crois que j'en avais ras-le-bol d'être estampillée, de mettre cette estampe-là, oui, sur mes séjours, parce que je crois que ça crée des attentes, ça crée des projections que je n'avais pas imaginées, et qu'aujourd'hui je ne veux plus porter. C'est-à-dire que cette responsabilité-là qu'on a voulu me faire porter, je n'en veux plus. Je dis pas que voilà, je dis aux gens débrouillez-vous, je ne veux plus vous voir, mais c'est pas ça. Disons que j'ai vu arriver des gens qui attendaient un sauveur, qui attendaient de moi peut-être plus que ce que moi je voulais proposer, et j'ai toujours été très claire. Comme je le disais, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas gourou, je ne prétends pas dispenser un enseignement. Je suis là pour accompagner une expérience avec de la poésie, avec effectivement des cercles de parole, d'échanges, mais je ne suis pas là pour être le gourou sur sa montagne qui va prêcher sa bonne parole. Et je me suis retrouvée dans des situations parfois compliquées, vraiment, qui ont été pour moi aussi formatrices. Hein. J'en ai forcément appris j'ai appris quelque chose. Et ce que ça m'a appris, c'est maintenant de me dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que tu continues? Donc, je me suis réalignée. Voilà, ça m'a permis de me réaligner, de dire maintenant, je ne veux plus ça. Donc c'est très bien finalement de vivre ces choses-là, parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais c'est encore plus important de savoir ce qu'on ne veut pas. Et là, j'ai dit ça, je ne veux plus. Donc mon accompagnement, c'est l'accompagnement d'une poétesse, d'une artiste. Je ne m'impose pas. Je veux que les gens aussi prennent toujours la responsabilité de leur cheminement, de leur séjour, parce que c'est pas à moi de leur dire quoi faire, comment faire. C'est aussi à eux d'aller chercher justement cet espace-là que je disais dans le désert, c'est ce vide qui est plein, ce vide qui a quelque chose à dire, ce temps du rien faire où il se passe quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que les séjours, moi je suis dans un coin et puis je regarde les autres. Non, ça se passe pas non plus comme ça. Mais je veux vraiment garantir toujours cette liberté et moi garder ce recul que je trouve sain en fin de compte, pour permettre aux gens de vivre ce qu'ils ont à vivre par eux-mêmes. Il y a des activités, mais c'est pas un programme avec voilà, telle heure à telle heure, on va faire ça, telle heure à telle heure, on va faire ça, et puis on va faire ça. Je veux que ça respire, que ça reste toujours vivant, susceptible aussi d'être changeant, susceptible d'être autre chose. Toujours laisser, comme je disais, la place à l'ouverture. Voilà l'accompagnement. Vous appelez sur votre chaîne à, c'est très beau, nous tenir debout quand tout vacille, nous tenir ensemble quand tout cherche à nous diviser. Mmh. Nous Mmh. devons être des passeurs, des veilleurs, des initiés. Mmh. Alors, qu'est-ce que chacun et chacune pouvons mettre en œuvre pour accompagner ce dont vous dites que c'est l'œuvre noire, la dissolution nécessaire avant la Renaissance? Mmh. Oui. Oui, oui, oui. Actuellement, les divisions, elles n'ont jamais été aussi. On n'a qu'à voir l'état dans lequel le monde se trouve. Les divisions, je pense, là, sont à leur paroxysme. Hein. Je parlais de polarité. Oui, chacun dans son coin, chacun dans sa communauté, chacun. Alors que non, justement, c'est le moment ou jamais de rester unis. Malgré l'épreuve, malgré nos différences, malgré nos malentendus. Et ça commence aussi déjà par soi. Voilà. Nous sommes aussi des êtres divisés. Nous sommes aussi des êtres morcelés. Et se dire que c'est OK. Voilà, c'est OK avec ça. Mais toujours garder comme je disais, cette ligne de conduite, y aller, avancer, même si c'est en boitant, même si c'est en
avec voilà, difficilement, même si c'est tout doucement, mais on y va. Yallah, ça c'est toujours la parole de sœur Emmanuel. Yallah, yallah, on y va. La stagnation, c'est le marigot, c'est le marécage. On s'embourbe et c'est là que ça pourrit. Donc le flux, c'est d'avancer. Avancer, ça veut pas, comme je disais, je le répète, ça veut pas forcément dire des choses incroyables, mais c'est se lever chaque matin en se disant bon voilà, un nouveau, déjà avec se dire bon, encore une nouvelle journée, merci, gratitude. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui qui peut changer, alors pas, qui va pas forcément changer le monde, mais qui peut être une bonne chose pour moi, pour quelqu'un d'autre, une chose simple, et ça suffit. Voilà, ça suffit. C'est ça aussi, se tenir debout. C'est pas parce que quand on lit, vous avez sans doute déjà lu les commentaires qu'on peut voir. Moi, j'arrête de lire maintenant de moins en moins dans l'actualité. Quand on voit les commentaires des gens, mais c'est effarant. Oui, quel monde de merde, pardon, quel monde pourri, le monde devient fou, le monde, ça va de plus en plus mal. En fait, il y a ce désespoir aussi, cette morosité dans laquelle c'est super déprimant hein, quand on lit les commentaires, les gens ont vraiment l'impression que ça va de mal en pis. Mais justement, se tenir debout, c'est refuser que tout aille de mal en pis, même si apparemment, en apparence, effectivement, c'est laborieux, mais gardez toujours en tête que chaque petite graine semée, elle donnera quelque chose. La graine, elle pousse dans quoi? Elle pousse dans la terre, elle pousse dans l'obscurité, elle germe dans l'obscurité. C'est un travail souterrain. Et oui, ce travail souterrain-là, il n'est pas facile parce qu'on manque de lumière, mais il faut se dire qu'à un moment donné, ça donne du fruit. C'est garder ça en tête. Voilà. La nuit est toujours transitoire. L'aube revient toujours. Alors, pour finir, j'avais envie de vous citer une toute dernière fois dans votre lettre d'un ange à ton âme, Mmh. que vous aurez envie ou pas de commenter. Je vous laisserai faire ce que bon vous semble. Il n'y a rien de vide en toi ou autour de toi, seulement des espaces pleins d'un mystère que tu n'as pas encore osé habiter. Lorsque viendra le jour où tu devras lâcher prise, lorsque ton souffle rejoindra le mien et celui de l'univers, tu verras tout ce qui te semblait chaos prendre sens. Tu contempleras l'œuvre de ta vie et tu pleureras de gratitude devant tant de beauté. En Mmh. attendant, aime comme tu es aimé, aime ce qui t'effraie, ce qui te blesse, ce que tu ne comprends pas. Aime d'un amour large et infini, car c'est dans cet amour que réside ta véritable essence. Mmh. Oui, oui, parce que nous sommes le fruit de l'amour, nous sommes le composé d'amour, tissu d'amour. Alors sans entrer dans le attention, je dirais le trop new age de l'amour, parce que pareil, l'amour, on en a fait un mais pour moi, c'est la fibre même de l'univers, la source même, ce dont nous sommes faits et ce à quoi nous aspirons, nous tendons et ce vers quoi nous retournerons aussi. Heu et voilà et donc même toute cette vie est un don. Toute la vie est un don, c'est le don de l'amour. Hem, mais l'amour n'est pas toujours quelque chose de facile. Voilà, c'est toute relation, n'importe quelle relation, c'est du frottement. Tout est frottement. Donc bien évidemment, forcément, dans une relation, il y a des hauts et des bas. La vie, c'est la même chose. Nous sommes dans une relation d'amour. La vie est une histoire d'amour. Pour moi, c'est ce qu'il faut toujours garder en tête. Et dans les histoires d'amour, il y a des moments d'effondrement nécessaires. Parce que c'est aussi comme ça qu'on grandit. Vous avez un couple, en tout cas dans les dynamiques saines, une dispute, une crise, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ce qui permet de se remettre en question, de réfléchir et de grandir et d'avancer ensemble vers autre chose et d'évoluer. C'est la même chose. Nous sommes dans une histoire d'amour. Voilà, une histoire d'amour avec, alors vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez, avec ce qui nous a créé, cette source, même, j'ose même dire, cette histoire d'amour avec nous-mêmes. Parce que Dieu, l'amour, la source, c'est là aussi. Donc c'est aussi une histoire d'amour avec nous-mêmes,
avec notre propre vie. Il faut être amoureux de sa vie, même si c'est parfois difficile à se dire non, non, mais ma vie, le nombre de fois où moi je me suis dit mais c'est pas possible, mais c'est, pardonnez-moi, c'est de la merde. Mais c'est normal, comme dans les moments de fatigue dans une relation, même au sein d'une famille, parfois on en a ras-le-bol, ou quand on a des enfants, c'est la même chose. Il y a des moments où on n'en peut plus, on en a ras-le-bol, on veut jeter l'éponge. Et c'est normal, et c'est pas grave. Donc, grande histoire d'amour, voilà. Et à la fin, effectivement, parce que pour beaucoup de personnes, elles se disent oui, mais pourquoi il m'est arrivé ça dans la vie? Pourquoi c'est pas juste? Souvent, je dis à ces personnes-là, ne cherchez pas forcément à avoir la réponse maintenant. Peut-être qu'elle vous viendra plus tard, et souvent elle vient plus tard. Peut-être qu'elle ne vous viendra jamais, ou en tout cas pas de votre vivant, mais je suis convaincue que lors du passage, tous les voiles se lèvent. Et là, on se dit, ah, voilà, c'est ce waouh. Voilà, en fait, cette évidence, se dire que finalement, toute notre vie a été, on se rend compte, a été cette grande histoire d'amour, et que tout ce qui s'est passé, bon ben voilà, faisait partie de l'histoire d'amour. On recolle, en fait, le puzzle se rassemble, toutes les pièces, enfin, trouvent leur place, et on admire avec le recul qu'on n'avait pas forcément quand, voilà, au moment, à cet instant-là. Là, on a ce recul et on comprend et on voit. Parce que souvent, on est comme, on se focalise sur le détail du tableau, en fait. On se dit, oui, mais ça, là, ça, pourquoi c'est comme ça, là? Et quand on a ce recul sur le tableau, là, on se dit, ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, voilà. Et c'est merveilleux quand on s'en rend compte. Moi, il y a des choses, je me dis, c'est vrai, je le vois par rapport à ma propre vie. Je me dis, mais c'est incroyable si c'était pas passé cette chose-là, puis cette chose-là, en fait, cet enchaînement, cet enchevêtrement de choses. Je me dis, il serait jamais arrivé ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est un chapelet, en fait. Alors, ça pose beaucoup de questions. On se dit, bon, bah, finalement, est-ce que le destin existe? Est-ce que c'était écrit quelque part? Est-ce que, voilà, j'ai pas de réponse ferme là-dessus. Comme je disais, je reste toujours ouverte. J'ai certaines petites idées. J'accepte la part de mystère. On parlait du mystère. Oui, accepter de pas tout savoir, c'est pas grave. Garder toujours cet espace de doute, c'est pas grave. Alors on me dit oui, mais alors si tu doutes, t'es pas vraiment croyante. Mais si, justement, je pense que je suis infiniment plus croyante et plus brûlante parce que cet espace de doute continue d'exister. Parce que je laisse une place au mystère, et en laissant une place au mystère, j'accepte que tout soit possible. Voilà, que tout est possible, et que tout est, et que tout peut ne pas être aussi. Et c'est une grande richesse finalement, parce que je ne me ferme pas, au contraire. C'est Rilke qui disait je vis dans des cercles de plus en plus vastes. Et ben c'est exactement ça en fait. À vivre, vivre, c'est apprendre à élargir de plus en plus son cercle. Quand on jette un caillou, vous savez, dans l'eau, et puis que ben, il faut que ça. Bon, ça part un peu dans tous les sens, hein, désolé, mais. Non, non, mais c'est magnifique. On vous écouterait pendant des heures. Et puis merci de finir cet entretien sur l'ouverture d'horizon comme ça, Mais sans voilà, fin. C'est devenir merveilleux. soi-même, cette ouverture rayonnée. Je dis toujours rayonner, rayonner et rayonner, même si c'est d'une toute petite lueur, même si c'est le tout petit lumignon d'église, c'est pas grave, mais rayonner. Voilà. Merci pour ces beaux mots d'amour, de courage, de lumière. C'était magnifique. Julie, je vous en remercie infiniment. Et comme vous êtes aussi une âme généreuse, en plus d'avoir répondu à ma foultitude de questions, vous avez accepté de faire un cadeau à la communauté qui regarde l'étincelle. Alors, quel est-il? Eh bien, c'est un texte que j'ai écrit donc très, très récemment, qui s'appelle Fais ta part. Ça rejoint ce que je disais, ce que nous disions justement juste avant, qu'est-ce qu'on peut faire, les petits pas, comment apporter sa pierre, voilà, dans ce monde, dans sa vie. Donc voilà, fais ta part. Je vais vous le lire. Faire sa part. Ne laisse personne te voler l'idée que tu peux quelque chose, même infime, même imperceptible, même silencieux. Ne laisse personne te dire que tout est perdu.
que tout est joué, que le mal est trop vaste pour ta main trop maigre. Le monde veut te faire croire que ta part est inutile, que tes gestes sont dérisoires, que ta voix se perdra dans le vacarme. Mais souviens-toi, chaque étincelle a une mémoire. Chaque bonté laisse une empreinte. Chaque acte, si petit soit-il, travaille dans l'invisible. Fais ta part. Ne cherche pas à sauver le monde seul. Ne cherche pas à être héroïque. Ne te brûle pas à vouloir tout porter. Fais ta part, simplement. La part qui t'est donnée. La part que toi seul peux tenir. Cueille les miettes de sens là où elles tombent. Offre un regard, une caresse, un mot qui soigne. Protège un fragment de beauté dans un coin de ta vie. Tends la main là où plus personne ne l'attend. Fais ta part. Rends un peu de lumière à ce qui s'éteint. Sois fidèle à la fragilité du vivant. Laisse ta colère devenir tendresse agissante. Laisse ta peur se changer en feu. Il ne s'agit pas de gagner, ni de triompher, ni de recevoir une médaille pour ta conscience intacte. Il s'agit de tenir le fil, de garder vivant un lieu dans ton cœur où le mal ne gagne pas tout, de rester humain quand tout pousse à l'oubli, de rester debout quand tout voudrait que tu rampes. Fais ta part et souviens-toi, ce que tu fais ne sera jamais perdu. Même si tu ne vois pas le fruit, même si personne ne dit merci, même si tu meurs sans savoir ce que cela aura changé. Le monde n'est pas sauvé par des victoires spectaculaires. Il est sauvé par des veilleurs silencieux, des mères qui pardonnent, des pères qui protègent, des âmes qui relèvent, des poètes qui écrivent encore au milieu du désastre. Sois de ceux-là, de ceux qui n'attendent pas qu'on leur dise comment faire, de ceux qui ne cèdent pas au cynisme, ni au sarcasme facile, ni au confort du désespoir. Sois de ceux qui lavent, essuient, enterrent dignement, portent, soutiennent, réparent, gardent un feu dans leurs paumes. Sois de ceux qui prennent soin, même dans la fatigue. Sois de ceux qui chantent encore, même la voix brisée. Fais ta part, même si tu doutes, même si tu tombes 1000 fois, même si tu n'as que tes mains vides. Fais ta part, parce qu'il n'y a pas de petite part, parce qu'il n'y a pas de geste inutile, parce qu'il n'y a pas d'amour perdu. Et quand tout sera trop lourd pour toi, repose-toi, ferme les yeux et souviens-toi, d'autres veillent à côté de toi. D'autres tiennent la flamme pendant que tu dors. Nous sommes reliés. Nous sommes plus nombreux qu'on ne le croit. Nous sommes discrets, souvent silencieux, parfois invisibles, mais nous sommes là. Et tant que nous serons là, le monde ne pourra pas s'effondrer tout à fait. Fais ta part. Et quand tu ne peux plus, laisse la part des autres te porter. Un jour, peut-être, nos parts dispersées feront un grand chant. Un chant plus fort que le fracas. Un chant plus vaste que la nuit. Fais ta part et que ta vie soit ce chant. Merci infiniment, Julie Dradviak, c'était magnifique. Un De rien. échantillon du jardin des œuvriers sur l'étincelle. Waouh! Bah écoutez, Merci, merci merci à toi infiniment. Florence, à l'étincelle. Merci beaucoup pour l'invitation, pour ce beau moment de partage
Merci beaucoup. Et merci pour la beauté que vous apportez dans ce monde. Voilà, Je fais ma part, je fais ma part. vous faites Voilà. votre part bellement.